Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Amen. Il dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Ceux qui prennent des engagements et qui ne peuvent pas les tenir, les respecter, ne soient pas avec ces personnes-là. Nous sommes dans un monde où les gens marchent dans la fausseté. Les gens sont pressés de marcher dans la fausseté. Les gens prennent des engagements qu'ils ne vont même pas respecter. Les gens font des choses dans lesquelles même un enfant de Dieu normalement ne doit même pas s'engager. Il dit des gens qui prennent des engagements. Nous sommes une maison de Dieu, une maison chrétienne. Et la Bible nous défend ce matin d'être parmi. Elle ne nous dit même pas ne même pas marcher. Hein. C'est à peu près la même chose. Mais ça dit de ne pas nous retrouver parmi des personnes qui prennent des engagements à la légère. Il dit, il va se marier avec telle soeur. Demain, il change. Lui, celui il a déjà courtisé près de 4 à 5 soeurs, 10 soeurs dans l'église. Si dans telle église, il s'est fiancé 2 fois, dans telle église là-bas, c'est 4 fois, il fait le tour du monde. Si tu as les échos de ces personnes-là, ne te mets pas avec elles. Parce que ce ne sont pas de bonnes personnes. Ne te mets pas avec des gens qui prennent le mariage aussi à la légère. Qui, quand ils parlent de mariage, c'est comme si on se marie matin, le soir on peut divorcer et c'est normal. Des gens qui n'ont aucune considération de la loi de Dieu, qui n'ont aucune considération des principes de la parole de Dieu. Ne te mets pas avec ces personnes. Pourquoi? Parce que tu vas être comme elles. Vous savez, quand Dieu nous parle souvent, en fait, oh, mais moi je sais que c'est ça là. Non, moi je suis un enfant de Dieu, moi ça là. Mais c'est Dieu lui-même là qui nous parle. C'est lui qui nous prévient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il sait comment l'homme a la facilité de faire des choses mauvaises que les bonnes choses. L'homme s'habitue vite aux choses mauvaises qu'aux bonnes choses. Voilà pourquoi Dieu nous prévient. Des gens qui prennent des engagements, mais ça peut être dans tout. Hein. Ça peut être tout ce qui est engagement, tout ce qui est résolution. Des gens qui prennent tout à la légère. Qui prennent des engagements à la légère. Oh, je vais te donner ça. Ah, je vais te faire ça. Quand le moment arrive, oh non, je ne peux plus. Ah non, je ne. Mais tu n'avais pas réfléchi avant de me faire la promesse. Tu n'avais pas réfléchi. Il y a des gens ici qui appellent des personnes au pays. Oui, à la fin du mois, je vais te faire un mandat de 200 euros, de 300 euros. Je vais te construire même une maison. Qui disent ce genre de choses. Que ce soit à leurs parents, laissés au pays. Que ce soit même à des tantes, à des frères. Je vais te faire ça. Quand le moment arrive, paf, il n'y en a pas. La personne ne fait pas ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Il dit, ne sois pas parmi ces personnes parce que Dieu est un Dieu de parole. Dieu est un Dieu de parole. Quand Dieu donne sa parole, c'est qu'il a dit. S'il t'a dit à midi, là, il va te donner 15 millions. À midi, il va te les donner. C'est pas, non, comme tu n'as pas trop jeûné, comme tu n'as pas trop prié, je ne te les donne plus. Non, c'est lui qui a pris l'engagement de te donner les 15 millions à midi. Donc, à midi arrive, il va te les donner. Il ne te les donne pas à cause de ta justice. Il te les donne parce que lui, il a choisi de te les donner. Midi arrive, il va te les donner. S'il a dit à midi, il va pleuvoir. Midi arrive, il va pleuvoir. Quand Dieu fait des promesses, il les tient. Il tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Mais l'homme ne tient pas ses promesses. L'homme parle au hasard. L'homme prend à la légère ses engagements. Que Dieu nous garde. Il dit les gens qui cautionnent parmi ne soient pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Il y a des gens dans ce monde-là sans dette. C'est comme si leur vie ne peut pas prospérer sans dette. Ils ont que dans leur tête la dette, la dette, la dette,
prennent. Il y a des gens qui sont endettés pour des futurités. Hein. Il va payer son loyer, il s'endette. Pourquoi? Parce que son argent déjà sur le compte, avant qu'il ne soit payé, déjà, lui, il a déjà demandé des acomptes avec lesquels il a déjà joué, il a déjà fait la belle vie. Donc, quand le moment de faire des choses nécessaires, quand le moment des choses nécessaires arrive, il n'a plus d'argent. Il est obligé toujours de s'endetter. Payer le loyer, il s'endette. Pour s'habiller, il s'endette. Pour manger, il s'endette. Pour voyager, il s'endette. Pour réaliser, il s'endette. Pour tout ce qu'il fait, il s'endette. Les dettes financières, les dettes comportementales, les dettes dans beaucoup de... Ici, j'ai défini la dernière fois ici, dans une audio, ce que peut être la dette. La dette n'est pas que financière. La dette, c'est aussi la dette des paroles que nous donnons aux gens. C'est aussi une dette. Les promesses que nous faisons aux gens, c'est comme une dette. Si tu as promis quelqu'un, il faut respecter ta parole. C'est un peu comme une dette. Que toi-même, tu te donnes toi-même. Une dette. Parce que c'est un engagement que tu prends. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire ce matin. La parole de Dieu, on est à une méditation. Le Seigneur nous dit de ne pas être parmi ceux qui cautionnent pour les dettes. Sans dette, on ne peut rien faire. Sans dette, on ne peut pas faire ça. Sans dette, il faut des dettes, il faut des dettes, il faut des dettes. Et donc, nous devons faire attention dans notre, comment on appelle, dans nos amitiés, dans nos fréquentations. Nous devons faire. Et si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Si tu n'as pas d'argent, mon frère, ma soeur, ne t'engage pas dans une dette. Cette parole est valable pour moi, elle est valable pour chacun de nous. Si tu n'as pas de quoi payer, ne prends pas une dette. Parce qu'au moment où tu ne pourras pas la payer, eh bien, celui à qui tu dois t'enverra des créanciers, t'enverra beaucoup des huissiers, et là, tu auras des problèmes. Donc, Dieu veut nous éviter ce matin des problèmes inutiles, des problèmes dans lesquels lui-même ne nous a pas mis, il ne nous met jamais dans des problèmes. Donc, évitons ces choses pour que nous soyons heureux. Évitons les dettes inutiles. Évitons d'être parmi des gens qui prennent des engagements et qui ne les respectent pas. Des gens qui n'ont aucun respect pour les principes de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous éloigne de ces personnes. Proverbe chapitre 22, verset 26. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin à trier notre compagnie. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons dire tout simplement que le thème de ce message, tout simplement, c'est veiller à sa compagnie. Amen. Veiller tout simplement à sa compagnie.